Dans cette vidéo, je vais te parler de choses sur Totally Spies qui vont faire réagir ton cerveau tout de suite. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Pas seulement des anecdotes amusantes, mais des schémas cachés, des choix étranges et des détails qu'on ne remarque qu'après avoir regardé la série un tout petit peu trop souvent. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras aussi pourquoi Jerry peut parfois sembler le mentor le plus adorable qui soit, et parfois l'employeur le plus douteux de l'histoire. On va parler de la raison pour laquelle la série ressemble en secret à un immense test, pourquoi l'effacement de mémoire est un problème bien plus grave qu'on ne l'imagine, et pourquoi le plus grand ennemi de Clover, Sam et Alex, n'est parfois même pas un véritable méchant. Et je te le promets, dans quelques minutes, tu auras déjà ton premier moment, mais je ne savais pas ça. Tu t'es déjà demandé pourquoi les filles tombent si souvent à travers une trappe pile au mauvais moment? Comme si quelqu'un les poussait littéralement dans l'histoire. Garde cette idée en tête. Tout le monde pense que Totally Spies parle simplement de 3 filles qui sont, par hasard, espionnes. Mais quand on regarde la manière dont les missions commencent, on a parfois l'impression que le WOHP ne se contente pas de sauver le monde. Il teste constamment les filles. Elles ne sont pas toujours convoquées calmement. Elles tombent par une trappe, sont aspirées sans prévenir, où Jerry apparaît soudainement dans leur quotidien, comme s'il les attendait depuis des heures. Ce qui frappe, c'est que Jerry fait souvent semblant de ne rien savoir. Il les accueille presque toujours avec un tranquille « Ah, vous voilà !» Pourtant, on sait grâce à leur histoire d'entraînement qu'elles sont surveillées depuis la naissance et qu'elles ont été spécialement sélectionnées par le WOHP. Ça veut dire que Sam, Clover et Alex n'ont pas été découvertes par hasard. Elles ont été choisies, testées, puis placées encore et encore dans des situations qui repoussent leurs limites pour voir comment elles réagissent sous pression, et qui finit par craquer. Et si le WOHP les observe depuis aussi longtemps, la question la plus inquiétante n'est peut-être pas de savoir si elles sont faites pour être espionnes, mais quelle part de leur vie normale leur appartient vraiment. Puis on arrive à quelque chose qui, enfant, ressemblait juste à un bouton rigolo, mais qui aujourd'hui a presque un côté horrifiant, l'effacement de mémoire. Quand on est petit, on se dit « Ha ha, Mandy a encore tout oublié ». Mais effacer la mémoire, ce n'est pas simplement oublier. C'est modifier l'identité de quelqu'un sans consentement, sans suivi, et le plus souvent, pour que la vie des espionnes reste plus simple. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que l'effacement de mémoire n'est pas utilisé uniquement contre les méchants. C'est aussi un outil de gestion. Quelqu'un devient gênant, on efface. Il en a trop vu, on efface. Il pose trop de questions, on efface. Là, on n'est plus dans la sécurité, on est dans le contrôle des dégâts. C'est encore plus étrange quand on regarde les moments où Jerry choisit de le faire, et ceux où il ne le fait pas. Il y a des situations où il serait logique d'effacer la mémoire de quelqu'un, et pourtant, il ne le fait pas. Comme lorsque les mères découvrent que leurs filles sont espionnes. On pourrait penser qu'il appuie sur un bouton et que tout redevient normal. Mais non. La morale ne semble pas être la vraie raison. On dirait plutôt que le WOHP se dit « ça peut servir ». Pas seulement comme mère, mais comme nouvelle pièce sur l'échiquier. Et plus tard, elles deviennent réellement espionnes. La vraie question n'est donc pas pourquoi Jerry n'a pas effacé leur mémoire, mais à quel moment le WOHP décide d'effacer quelqu'un, et à quel moment il décide de le recruter. Ce choix en dit long
sur la manière dont le WOOHP voit les gens. Clover, Sam et Alex ne sont pas seulement trois personnages. Elles représentent aussi trois énergies différentes qui guident ton attention. Clover, c'est l'impulsion, l'émotion, les coups de cœur et le drame. Sam, c'est la logique, l'analyse, la méfiance et la planification. Alex, c'est l'action, l'audace et l'instinct. La série alterne constamment entre ces trois dynamiques, si bien qu'on ne reste jamais trop longtemps dans la même ambiance. Si Clover ne panique pas, Sam doute. Si Sam réfléchit encore, Alex est déjà en train de courir. Voilà pourquoi, même dans les moments calmes, Totally Spies ne paraît jamais vraiment calme. C'est aussi pour ça que les épisodes avec hypnose ou contrôle mental sont si efficaces. Dès qu'une des trois est neutralisée, l'équilibre du groupe vacille. Dans l'épisode avec les musiciens, par exemple, Clover est hypnotisée et Sam et Alex doivent tout porter. On sent immédiatement que l'équipe ne peut pas fonctionner sans équilibre. Plus tard, la série pousse encore cette idée en séparant le trio, comme si elle testait ce qui se passe quand on retire un pied à une table. Et puis il y a Jerry. Il est iconique, mais profondément ambigu. Il parle comme un mentor, mais agit souvent comme un directeur qui doit atteindre des objectifs. Beaucoup de ses décisions donnent l'impression qu'il suit une règle invisible. Laisse-les frôler le danger. C'est comme ça qu'elles apprendront le plus. Il retient aussi régulièrement des informations, pas forcément parce que c'est trop dangereux, mais parce qu'il veut voir leur réaction authentique. Et s'il ment si facilement aux filles, combien de choses dans l'histoire du WOHP ont été filtrées, déformées ou volontairement cachées? Quand on comprend que le WOHP n'est pas seulement une organisation, mais un système qui façonne, utilise et parfois remplace les gens, certains schémas deviennent évidents. L'un d'eux, c'est le remplacement. Jerry insiste sur le fait que Clover, Sam et Alex sont uniques. Pourtant, dès qu'une alternative à peu près fonctionnelle apparaît, il est prêt à les mettre de côté. Comme si, au fond, les espionnes n'étaient pas uniques, mais simplement utiles. Tu fais le travail ou tu es remplacé. Ce n'est peut-être pas un hasard si les clones, les doubles et les copies reviennent si souvent dans la série. Le message sous-jacent est dur. Qui tu es compte moins que ce que tu sais faire. Et tout ça concerne des adolescentes qui grandissent dans un système où leur valeur est constamment mesurée à leur performance. L'identité est un thème récurrent. Les gens perdent la mémoire, les personnalités sont modifiées, et certains personnages ne sont pas ceux qu'ils semblent être. Dean est d'abord mauvais, puis bon, puis parti d'un plan plus vaste. Terrence, c'est Jerry, mais celui qui n'a pas été choisi. Même Jerry est copié, déguisé ou remplacé à plusieurs reprises. Pour une série jeunesse, c'est étonnamment lourd, parce que ça montre sans cesse que l'identité peut être retirée, effacée ou réécrite, et presque personne ne semble vraiment s'en inquiéter. Le WOHP ne combat pas seulement les méchants. Il décide littéralement qui tu es, en effaçant des souvenirs, en ajoutant des entraînements et en redessinant des trajectoires de vie, soi-disant pour ton bien. Certains antagonistes deviennent alors particulièrement intéressants. Tous ne sont pas simplement mauvais. Certains sont le produit du système lui-même. Tim Scam en est un exemple clair. Il a autrefois fait partie du WOHP, il connaît ses règles et son fonctionnement, et il sait exactement comment les détourner. Sa colère paraît personnelle. C'est pareil pour Terrence,
dont toute la motivation naît d'un seul moment. Jerry a été choisi, pas lui, une décision, et sa vie bascule. Et puis il y a Mandy, en apparence juste la peste du lycée. Mais regarde combien de fois sa mémoire est effacée. Combien de fois elle recommence sans comprendre pourquoi elle ressent ce qu'elle ressent. Elle est constamment ramenée à une version de base d'elle-même, sans évolution, sans véritable intégration. Chaque fois qu'elle s'approche trop près de la vérité, elle est réinitialisée. Et pourtant, elle reste instinctivement hostile, comme si son corps se souvenait de choses que son esprit oublie sans cesse. Et tout cela nous amène peut-être à l'idée la plus inconfortable de la série. Combien de tout ça a réellement été volontaire? Le WOHP aime faire croire que tout est un choix, que les filles sont toujours libres. Mais peut-on parler de choix quand on est surveillé depuis la naissance? Quand toute sa vie est organisée autour d'un seul rôle? Et arrêter, est-ce vraiment possible si cela signifie perdre ses souvenirs, sa maison, son identité, parfois même sa famille? Jerry affirme que ce sont les règles, que chaque espionne doit un jour travailler en solo. Mais dès que les filles prouvent qu'elles sont plus fortes ensemble, il revient sur sa décision sans difficulté. Ce qui veut dire que la règle n'était peut-être jamais fixe. C'était un test. Et les tests sont rarement volontaires, surtout quand on ne connaît pas les conséquences. Malgré tout, Clover, Sam et Alex continuent. Pas parce que le WOHP est parfait, pas parce que Jerry a toujours raison, mais parce qu'elles se choisissent, elles, les unes les autres. Et c'est peut-être ça la vraie différence entre elles et les espionnes qui craquent, qui se perdent ou qui finissent par se retourner contre le système. Elles continuent à se choisir, même quand le système essaie de les séparer. Sous tous les gadgets, les méchants et les histoires de lavage de cerveau, il y a une constante, l'amitié comme contrepoids. Ce n'est ni Jerry, ni le WOHP, mais elles trois, ensemble. Totally Spies ne parle pas simplement de filles qui sont espionnes par hasard. C'est l'histoire de jeunes filles qui grandissent dans un système qui ne laisse aucune place à l'arrêt, où il faut toujours être utile et où le doute est perçu comme un défaut. L'amitié est la seule chose qui les empêche de se dissoudre complètement dans le rôle qu'elles jouent. Et pourtant, elles continuent de choisir cette vie. Pas parce qu'elle est juste, mais parce qu'elles y sont ensemble. Parce qu'elles peuvent se refléter l'une l'autre, se corriger, se retenir quand il le faut. C'est peut-être pour ça que, malgré le contrôle mental, les effacements de mémoire et les manipulations, la série ne devient jamais totalement cynique. Tant que Clover, Sam et Alex continuent de se retrouver, il reste quelque chose d'humain dans un monde qui, au fond, n'a pas vraiment le temps pour ça. À un moment, il devient plus difficile de faire comme si cette vie pouvait durer éternellement. Pas parce qu'elles n'en sont pas capables, mais parce que la série commence à montrer le prix à payer quand on est toujours en alerte. On le voit surtout dans la façon dont arrêter, disparaître ou être remplacé deviennent de vraies possibilités. Dès que Jerry parle sérieusement de retraite, quelque chose change. Il a toujours été la constante. Même si ses choix étaient parfois discutables, il restait le visage du WOHP. Quand il commence à faire ses cartons, on sent pour la première fois que le système se fissure. Ces fissures s'élargissent quand Zerlina prend sa place. Elle est plus moderne, plus efficace, moins personnelle, et c'est justement ça qui rend les choses plus claires.
Le WOHP continue très bien sans Jerry. Le système dépasse les individus qui le dirigent. Puis il y a l'université. La Malibu University donne d'abord l'impression d'un nouveau départ, d'une nouvelle étape. Mais même là, la vie d'espionne ne les lâche pas. Elles sont surveillées, testées, mises en danger à nouveau. L'intrigue de Sam avec Stacy montre bien à quel point la comparaison et la compétition peuvent devenir toxiques. Stacy ne veut pas seulement être intelligente, elle veut rester la plus intelligente, et pour ça, tout est permis. C'est exactement la logique du WOHP. La performance avant tout, même avant l'humanité. Dans les saisons suivantes, on remarque aussi que beaucoup de méchants ne cherchent plus forcément à dominer le monde, mais plutôt à être reconnus, à être vus. Même Mandy, au fond, ne veut pas seulement gagner, elle veut être admirée. Ce ne sont pas des monstres, mais des personnes qui se sentent inutiles dans un système qui réclame toujours la nouveauté, toujours le prochain talent. La série joue de plus en plus avec l'idée de l'échec, des missions qui dérapent, des entraînements qui vont trop loin, des systèmes qui frôlent l'autodestruction. Comme si elle reconnaissait doucement que la perfection n'est pas tenable, et que gagner tout le temps finit par abîmer quelque chose. À ce moment-là, les filles changent aussi. Elles deviennent moins naïves, moins sûres d'elles, mais plus honnêtes envers elles-mêmes. Clover comprend que sa valeur ne se limite pas à son apparence ou à sa popularité. Sam apprend que la logique ne peut pas tout contrôler. Alex réalise que la force, sans limite, peut devenir dangereuse. Ce ne sont pas des leçons nées du succès, mais du doute et du presque échec. Et pourtant, personne ne s'arrête vraiment, même quand ce serait logique, même quand elles savent que le WOHP pourrait un jour les remplacer. Elles continuent, peut-être pas parce qu'elles y sont obligées, mais parce qu'elles ne savent plus vraiment qui elles seraient sans cette vie. Être espionne n'est plus seulement quelque chose qu'elles font, c'est devenu une part d'elles-mêmes. C'est peut-être l'idée la plus mature que Totally Spies propose. L'identité se construit lentement à travers les choix qu'on répète, même quand on sait que le système dans lequel on évolue est imparfait. À la fin, on n'a pas l'impression qu'il y ait une vraie conclusion définitive. On dirait plutôt que la série refuse volontairement de donner une réponse claire. Et ça correspond à tout ce qu'on a vu. Totally Spies ne parle jamais d'une ligne d'arrivée, mais de continuer à avancer, à s'adapter, à choisir encore, même quand on ne sait pas si c'est le bon choix. Le film le montre peut-être encore plus clairement. Officiellement, c'est une histoire d'origine. Mais avec tout ce qu'on sait, on peut aussi y voir une sorte d'annonce de ce qui va suivre. Jerry observe déjà les filles avant même qu'elles ne le connaissent. Il les teste sans qu'elles s'en rendent compte, les met en danger pour analyser leurs réactions. Sur le moment, ça paraît léger, presque ludique, avec un sushi géant et des rencontres qui semblent dues au hasard. Mais avec du recul, on reconnaît les mêmes schémas qui deviendront plus sérieux par la suite. Ce qui frappe aussi dans le film, c'est la rapidité avec laquelle les filles se font confiance. Elles se connaissent à peine. Et pourtant, il y a tout de suite un lien, comme si elles pressentaient qu'elles auraient besoin les unes des autres. Leur décision de devenir espionne est alors moins naïve qu'elle n'en a l'air. Elles ne choisissent pas seulement l'aventure, elles se choisissent entre elles, et c'est sans doute la seule raison pour laquelle elles tiennent sur la durée. Si on regarde l'ensemble des saisons, on voit que la série pose toujours la même question, sans jamais la formuler clairement.
Combien de temps peut-on rester soi-même dans un monde qui exige sans cesse quelque chose de nous? Clover, Sam et Alex évoluent. Elles deviennent plus fortes, plus stratégiques, parfois plus dures, mais elles ne perdent jamais complètement leur humanité. Et c'est frappant, parce que beaucoup d'autres la perdent. Des méchants deviennent obsédés, des espions amers, d'anciens alliés se retournent contre le système. Elles, au contraire, continuent de rire, de plaisanter, de faire du shopping, de se plaindre de l'école, du travail ou de leurs relations. Ça peut sembler superficiel, mais c'est leur manière de survivre. La normalité est leur forme de résistance, l'amitié leur ancre. Sans ça, elles auraient très bien pu finir comme Tim Scam ou Terrence. Et il reste une dernière pensée, un peu inconfortable. Totally Spies ne se termine pas par un arrêt, mais par une continuité. Un nouveau coach, un nouvel endroit, une nouvelle étape, mais le même système. Ça laisse une question ouverte, que la série ne tranche pas. Est-ce une fin heureuse ou simplement une habitude? Peut-être un peu des deux. Pour Clover, Sam et Alex, cette vie est tout ce qu'elles connaissent. Elles y ont trouvé du sens, et elles se sont trouvées entre elles. Tant que ça reste intact, ça semble suffisant. Mais en tant que spectateur, on voit aussi le prix à payer. Le contrôle qu'elles ont abandonné, le peu de choix qu'elles ont parfois réellement eu, et la frontière fragile entre être une héroïne et être utilisée. C'est peut-être pour ça que Totally Spies reste en mémoire des années plus tard. Pas parce que tout est parfaitement écrit ou toujours cohérent, mais parce que la série montre quelque chose que beaucoup évitent. Grandir, parfois, c'est apprendre à vivre dans des systèmes qui ne changent pas, tout en décidant soi-même qui on veut être. C'est ce qui rend Totally Spies différente de nombreuses autres séries jeunesse. Elle aborde des idées lourdes, mais avec légèreté. Elle pose des questions sans les résoudre complètement, et elle te laisse, comme Clover, Sam et Alex, sentir par toi-même ce qui sonne juste. Au final, Totally Spies n'est pas seulement une série d'espionnage, mais une histoire d'identité, de loyauté et de passage à l'âge adulte.